Envie d'un séjour engagé à l'étranger ou d'avoir une expérience internationale sur le CV, c'est le pari, en tout cas, d'un bon nombre de jeunes Français. Nous en parlons aujourd'hui avec Valérie Montambeau, chargée de Mission Europe Internationale au CIDJ. Le CIDJ, je le rappelle, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Votre mission principale, on le rappelle quand même, c'est donc de donner de l'information, c'est ça, aux jeunes? Pas seulement, c'est d'accompagner aussi les jeunes dans leurs projets de mobilité et affiner aussi leurs projets. Donc de les accompagner aussi. Valérie Montambeau, cet attrait des jeunes pour l'international, c'est pas nouveau. Pourquoi on en parle là aujourd'hui? Vous constatez une augmentation, une hausse de l'intérêt des jeunes pour l'étranger? Non, il n'y a pas de changement. Il y avait une petite baisse avec la Covid, bien sûr, mais il n'y a pas de changement. Ce qui est un petit peu différent, c'est la demande plus d'accompagnement individuel. D'accord. Quelles sont les raisons? On va commencer par là. En tout cas, on va voir après ce qui est possible de faire à l'étranger pour eux. Quelles sont les raisons, en tout cas, évoquées de ces jeunes qui veulent donc tenter l'expérience de l'international? Ils ont envie de quoi? Alors, pratiquer une langue étrangère, ça c'est la première demande. Ça paraît logique. Oui, voilà. Ensuite, enrichir avec une expérience internationale leur CV, mais aussi relever pour certains un défi personnel et professionnel ou professionnel, je dirais. Défi personnel, qu'est-ce que vous entendez par là? Aller voir ailleurs, ouais. Sortir de sa zone de confort, de son environnement, et puis aussi être quelqu'un d'autre. Souvent, quelqu'un d'autre qui a réussi à l'étranger et qui s'est enrichi aussi soi-même avec une expérience à l'étranger. C'est intéressant. Comment vous, alors le CIDJ, puisque vous parliez de cette mission d'accompagnement, comment vous les accompagnez dans ces démarches justement de partir? Alors souvent, ils arrivent avec une idée très très floue. Certains arrivent avec une idée plus précise, mais pour la plupart, ils arrivent avec une idée assez vaste. Ils vous disent on veut partir. On veut partir à l'étranger. Voilà. Et c'est à nous de définir déjà un petit peu mieux leur projet, de leur fournir bien sûr des informations, des ressources utiles et puis les aider aussi à lever des freins, des peurs parfois, et puis concrétiser parfois aussi un rêve ou une idée, donc passer à un principe de réalité, on va dire. À quoi il ressemble cet accompagnement? C'est quoi? C'est plusieurs rendez-vous ponctuels? Vous les voyez en individuel, un par un, pendant quelques minutes, quelques heures? Comment ça se passe? Ça peut démarrer avec un atelier collectif, partir à l'étranger de l'idée au projet, qu'on anime au CIDJ. Et puis, ça peut se poursuivre par justement un accompagnement individuel par téléphone, à distance ou en présentiel. Valérie Montambeau, est-ce que vous diriez qu'il y a des impératifs avant de planifier un départ comme celui-là? Est-ce que vous leur dites faites attention à ça, il faut absolument l'avoir, voilà, pour partir? Alors il y a les formalités, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les visas, la nécessité d'avoir un visa. Je ne parle pas des étudiants qui sont déjà dans des filières internationales, qui ont déjà eu connaissance de ces formalités, mais pour les autres, les formalités, les possibles aides financières, qu'ils demandent beaucoup aussi, et puis faire son budget, enfin penser à son budget. Et oui, ça permet de savoir aussi combien de temps on peut ou pas partir. Oui, exactement. Ouais. Et puis aussi parler d'interculturel. C'est important parce qu'on ne se comporte pas à l'étranger comme on se comporte en France. Donc ça, c'est important. Donc vous disiez pas de hausse d'intérêt particulièrement pour les jeunes, pour l'étranger. En tout cas, peut-être pour certains pays. Aujourd'hui, vous diriez, voilà, lesquels sont les plus demandés? Et est-ce que peut-être que ça a évolué? C'était peut-être pas pareil il y a 5, 10 ans? Effectivement, on a une grosse demande sur le Canada, les pays anglophones en général, ouais. Avec toujours un engouement pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais bon, les jeunes ont bien compris que c'était quand même plus complexe en termes de formalités. Donc Canada, très demandé. Canada, très demandé. En baisse, l'Australie. Ça, c'était il y a 10 ans, je dirais. Les Émirats arabes aussi, pour certains jeunes qui sont binationaux ou de double culture. L'Asie, pareil, même phénomène pour des jeunes qui ont une double culture. Des pays particulièrement, je crois que la Corée du Sud, c'est ça? La Corée du Sud, oui. Alors, c'était pour certains jeunes un attrait en lien avec la K-pop, les mangas, pareil pour le Japon. Voilà. En termes de dispositifs, on n'en a pas parlé, c'est vrai, ou de format d'expatriation, qu'est-ce qui existe pour ces jeunes de 25, 30 ans? Moi, je disais en préambule de cette émission, ils peuvent partir pour un job, ils peuvent partir pour un stage, service civique. Voilà, vous, qu'est-ce que vous constatez? Ils partent dans quel cadre, ces jeunes? Alors,
Ils peuvent même partir avant 25 ans. Oui. Mais ils peuvent partir dans le cadre des dispositifs très encadrés comme le Corps européen de solidarité, par exemple, ou le service civique, où ils ont la chance d'avoir un financement, une prise en charge quasi totale pour le service, le CES, le Corps européen de solidarité. Ils partent aussi en VIE, par exemple, pour des étudiants, en volontariat international en entreprise ou en administration. Donc qui leur permet d'avoir une prise en charge ou une indemnité dans le cadre du VIE, par exemple, et puis d'avoir une expérience en milieu professionnel ou associatif ou public. Donc en moyenne, ils partent combien de temps ? Entre 6 mois 6 et 12 mois. 6 et 12 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans pour certains. Il y a aussi le programme Vacances-Travail, VT, qui est intéressant aussi pour des jeunes qui partiraient hors dispositif. Parce que notre mission, c'est d'informer sur les dispositifs existants, mais aussi les autres possibilités pour partir en individuel avec des aides à la clé. On va terminer sur cette question-là. Donc, vous parliez évidemment de l'apprentissage de la langue, des compétences comportementales aussi, d'un enrichissement personnel. Tout à l'heure, cette expérience, elle est aussi valorisante sur un CV pour un cursus. Ça aussi, c'est valorisé par les employeurs. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des manières d'être, des comportements. Et un chef d'entreprise, vous comprenez, appréciera un jeune qui est autonome, qui est en capacité de flexibilité, d'adaptabilité, et puis qui sait aussi constituer un réseau à l'étranger. C'est pas inintéressant. Bon, autant de bonnes raisons de partir. Merci beaucoup Valérie Montambeau de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes la chargée de mission Europe et internationale au CIDJ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle RH.